Top. Top. On reprend donc le Mizmor avec cette explication d'abord purement sur le texte pour bien se rafraîchir comme je disais à l'instant. Donc Shir HaMa'alot, 15 chants, 15 Mizmorim commencent par Shir HaMa'alot, qu'on a traduit en français par chant des degrés. En tout cas, c'est un chant d'élévation. Le Créateur, je vous rappelle, a créé le monde avec ces deux lettres, Yud et Hey, ce monde-ci et le monde suivant. Donc, il y a cette dimension, encore une fois, d'arriver à ce projet. Mima Amakim Karaticha Hashem, nous avions expliqué que Mima Amakim, c'est un pluriel. Par conséquent, il s'agit de deux dimensions, justement, de profondeur. La première, qui est d'abord la plus essentielle, c'est la dimension de Galout. Le Ham Israël se trouve en dehors de chez lui, donc automatiquement, l'air qu'il respire n'est pas l'air qui favorise cette proximité avec Akadosh Baruch Hu. Et de là-bas, Minam Metzar Karatia, de cette étroitesse, eh bien, je t'ai appelé Karaticha Hashem. C'est-à-dire qu'au bout du compte, quand on écrit Hashem, ici, c'est Yud Kei Vav Kei. C'est-à-dire que j'invoque la vertu de miséricorde pour revenir vers toi. Et Adon, comme vous avez ici, okay, le Dalet ici, c'est au sens de Adnout, Hashem Shima Bekoli, donc je te demande, je t'implore d'entendre, de reconnaître ma voix, telle que la mère reconnaît la voix de son petit. Yena Oznecha Keshuvot. Vous remarquerez à chaque fois, c'est une demande vers Akadosh Baruch Hu. Ce n'est pas Shema Bekoli, c'est Shima au féminin Bekoli. C'est-à-dire qu'au bout du compte, on demande à ce que la capacité d'écoute nous soit offerte. Vous comprenez la nuance? C'est pas, on n'est pas en train de donner un ordre à Akadosh Baruch Hu. On est en train d'implorer la possibilité d'être à notre écoute. Ah, voilà Sarah Krief, que je ne connais pas, Eliette, sur Zoom. Shima Bekoli, Tiena Oznecha Keshuvot. Les oreilles d'Akadosh Baruch Hu, il faut entendre quand justement on tend l'oreille, noter Ozen, c'est qu'au bout du compte, il y a une volonté non seulement de reconnaître la voix qui est la mienne, mais aussi de le faire avec proximité. Le Hazin, il y a vraiment une proximité entre justement le créateur et la créature. Keshuvot, l'école Tachanunai. Si la capacité d'écoute, je ne la mérite pas, puisqu'on invoque Adon, donc on invoque la vertu de justice, alors du coup, eh bien, on invoque au nom de cette justice les supplications et la souffrance qui est la mienne, Tachanunai. Dans Tachanunai, vous reconnaissez évidemment Techina, China. Il y a cette notion, encore une fois, de supplication gratuite. Je ne mérite pas d'être écouté. Mais malgré tout, fais en sorte que je sois écouté. Parce que si, au bout du compte, imavonot tishmoria, si mes iniquités, mes actes impies sont justement pas effacés, tishameria, Hashem, mi amon. Encore une fois, si aux yeux même du Créateur, ces fautes ne sont pas effacées, qui pourra se tenir au bout du compte à mes côtés et me juger à la juste mesure? Comprenez là que la volonté du Créateur n'est pas d'amener un châtiment cruel. De la manière qu'un père n'a pas pour vocation d'être cruel avec son fils. Si châtiment, si punition doit-elle être, elle doit être une punition, ce qu'on appelle punition pédagogique. C'est-à-dire qu'au bout du compte, elle a une finalité pour réparer. Donc, si je n'ai pas ça, je suis perdu. D'accord? C'est pour ça que même le pardon, parce qu'on avait dit qui imecha aselicha, leman tivare. L'idée même du pardon est avec toi. Et étrangement, j'avais expliqué, c'est là-dessus que qu'on s'était arrêté, sur le fait qu'a priori, on ne comprend pas pourquoi leman tivare. Comment est-ce que la crainte peut être accentuée si le pardon est avec toi et le pardon est chez toi? A priori, c'est ce qu'on peut entendre, c'est l'inverse. C'est-à-dire que si de toute façon tu vas me pardonner, alors ma crainte, elle va disparaître. Au contraire, elle va s'amenuire. Mais ça aurait été le cas si je sais que tislachli. Sauf que ce n'est pas slachli, c'est imecha aselicha. L'idée même du pardon, elle est chez toi. Ça veut dire que tu es habilité à me pardonner, mais c'est aucune certitude que tu vas me pardonner. Mais ce qui permet justement à la créature d'être pardonnée, c'est d'abord de savoir que le roi a droit de vie et de mort sur moi, et que malgré tout, il ne me tue pas. C'est ça ici la notion. Un droit de vie et de mort
Donc, il a droit de vie. Il a le droit de vie et de De mort. mort aussi. Et de mort. Évidemment de mort. Oui, dans des cas vraiment. Non, il n'y a pas d'écart vraiment. Il y a une On réalité. a dit que. Non. J'ai expliqué noir sur On n'a blanc. pas droit. Non. Akash Borou, on a vu avec le livre de Job notamment. Akash Borou est animé évidemment par l'envie de donner la vie, au sens fort du terme, entre parenthèses. Ce que rappelle le Midrash, sur le fait qu'un tzaddik, même mort, est appelé vivant, un rachat, même vivant, est appelé mort. Une personne qui, toute sa vie, au bout du compte, s'est comportée de manière totalement immorale, on ne peut que lui souhaiter de revenir à la vie. C'est le mieux qu'on puisse lui souhaiter. Il y a une personne qui, n'oubliez pas non plus qu'il y a une notion qu'il ne faut pas mélanger. Il y a achoté et rachat. Celui qui faute, c'est une chose. Celui qui est rachat, c'est déjà autre chose. Vous avez quelqu'un qui ne connaît pas, qui ne sait pas, qui n'a pas eu le privilège d'étudier. Donc, il se trompe. Mais à partir du moment où il a la volonté, justement, de corriger, et ça, c'est tout un sujet que je travaille beaucoup en ce moment, sur ce qu'on appelle Irurei Teshuva, la volonté de réparer, la volonté de faire Teshuva. Nous disent les Rachamim que la volonté même de faire Teshuva, elle est déjà inscrite dans la Teshuva. Et tu crois que même à une minute de la fin de sa vie, un homme ne peut pas revenir et... D'abord, il peut s'il veut, mais c'est un autre sujet. Là, je ne parle même pas de cette problématique-là. Je ne parle pas de croire quand on rentre dans Rosh Hashanah de manière générale ou quand on rentre, encore une fois, c'est ce qu'on avait fait, c'est ce qu'on fait le mercredi. La problématique de la ligature de Yitzhak que je développe le mercredi, quand on lit le début de l'épisode d'Abraham qui va monter son fils sur l'autel, on ne se dit pas au bout du compte, de toute façon, ça finit bien, donc c'est bon. Non, on ne se dit pas ça. On se dit, il y a un drame, il y a une tension. Il y a une tension. Et cette tension-là, elle doit nous animer. Il y a une image, une histoire que j'aime beaucoup à chaque fois raconter, c'est que quand il y a un juif qui vient voir son rav pour lui dire, voilà, j'ai fait telle faute, j'ai fait tant de fautes, qu'est-ce qui va m'arriver? Et le rav le regarde. Et, en lui disant justement que, bah, écoute, c'est foutu, quoi. Tu vas mourir. Écoute, viens me voir tel jour. On va te faire les 4 méthodes Beddin. Tu vas être fouetté, tu vas être jeté au feu, machin. Bon, l'autre, il n'arrête pas de trembler pendant toute la semaine qui doit arriver. Et il arrive et tu vas devoir avaler du poison et tout ça. Bien. Il arrive le jour dit, on lui ferme les yeux, on lui tient un truc, ouvre la bouche, il met la cuillère. C'est une cuillère de miel. D'accord? C'est bon. C'est fini. Ça veut dire qu'il ne faut pas anticiper. Il y a la cuillère de miel, c'est vrai. Et vous vous rappelez quand on avait fait ensemble la résurrection des morts et toute la problématique du guénom qui se passe entre-temps, l'image de notre frère, c'est une souffrance terrible pour gommer, pour nettoyer. D'accord, donc on n'est pas en train de se dire au bout du compte, ça va, de toute façon, à la fin, ça va bien se passer. Non, il y a une souffrance entre-temps. Mais il n'empêche que, au grand jamais, c'est ce qu'on va encore dire cette année, Bezrat Hashem à Rosh Hashanah, Kodvenu besefer chaim, lemanach Elohim chaim, sefer chaim. On est au bout du compte en train de penser à la vie, avec le sens fort du terme. En français, encore une fois, tout le problème de la langue idolâtre, c'est que la vie est un singulier. En hébreu, c'est un pluriel. C'est donner un sens à ma vie. On est les seuls authentiquement, ça aussi c'est un truc sur lequel je travaille en ce moment, je prétends que nous sommes les seuls à réellement pouvoir dire carpe diem. Ouais. En latin, attention. Oui, en plus en latin. Mais le vrai sens de carpe diem, il n'y a que nous qui l'avons. En fait, le Racham, il a insufflé de la peur. C'est pas le Racham, c'est Akadosh Baruch Hu lui-même. Parce que c'est un défi, c'est Akadosh Baruch Hu. Oui, il s'est servi de la peur pour... Dans l'histoire. Oui, dans l'histoire. Oui, mais parce que l'objectif, encore une fois, c'est d'essayer de le réveiller dans sa conscience. Oui, justement, pendant cette semaine-là, il a eu peur. Donc, il a vécu avec cette peur. Oui, mais donc, c'est important. Devient j'allais dire un remède, ça ne va pas du tout. Non, parce que ce n'est pas l'objectif. Tu es bien conscient que ce n'est pas l'objectif. L'objectif, ce n'est pas au bout du compte que tu aies peur. Il y a des gens qui effraient. Tu ne fais pas Shabbat, ta maison, elle va brûler, que Dieu préserve. Ce n'est pas ça le problème. Mais il y a des gens, malheureusement, ils ont besoin d'un électrochoc. Il y a des gens qui ont besoin de ça. Oui. Je ne suis pas, mes maîtres chez qui j'étudie ne sont pas d'accord avec cette méthode, mais il y a des gens, ils sont à un stade tellement catastrophique qu'il faut un électrochoc pour les réveiller. Mais si ça s'arrête là, même chez ces gens-là, c'est un scandale. C'est un scandale. D'abord, ça ne sert à rien,
Parce qu'au bout du compte, la personne à qui on a effrayé pour lui dire de se rapprocher, c'est prenez l'exemple que. Non, mais ça, il vient à l'encontre de tout le principe de la liberté. Exactement. Non, mais en plus, j'ai même plus loin que ça. Par la volonté, encore une fois, la dignité, parce qu'encore une fois, quand on éduque quelqu'un, c'est qu'on croit en lui. Il y a une reconnaissance vis-à-vis de lui. Si on est en train de lui dire au bout du compte ces éléments-là qui marchent, il y a beaucoup de gens qui malheureusement écoutent ce genre de propos. Et je dis que ça ne marche pas automatiquement. Je vais plus loin que ça. On connaît tous le problème, on l'a entendu, c'est proche de nous plus ou moins, le problème de la cigarette. Les prix de la cigarette ont monté. Il n'y a pas moins de gens qui ont arrêté de fumer. Il y a moins de gens qui ont commencé à fumer peut-être, mais il n'y a pas moins de gens qui ont arrêté de fumer. Les gens qui fumaient continuent à fumer. Combien de fois, je me rappelle quand j'étais gosse… Il n'y a pas plus de gens qui ont arrêté de fumer parce que la fume… Oui, oui, mais il y a peut-être pas. Aujourd'hui, il y a peut-être moins de gens qui ont commencé à fumer. Ça, c'est vrai, parce qu'il y a moins de publicité, mais ce n'est pas à cause du prix de la cigarette, c'est parce qu'il y a une publicité autour. C'est moins à la mode de fumer. Mais ceux qui fumaient, tu peux monter les prix. Moi, je me rappelle quand j'étais gosse, il y avait une publicité à la télé. Là, avec nous, quelqu'un qui avait un cancer, ça, et parler avec les trucs comme ça. Les gens, ça les a effrayés pendant 2 minutes. Ils ont continué à fumer le lendemain. Ça, c'est pas assez que tu les as embêtés. Et le paquet de cigarettes à 100 €, tu verras. Tu as écrit sur le paquet, ça tue. C'est pour ça qu'au bout du compte, il y a des gens qui heureux. Donc, c'est pas ça l'essentiel. Même on s'en fout. Peu importe, l'État, l'argent, etc. Ce que je mets en image ici, c'est l'idée qu'au bout du compte, d'abord et avant tout, ils font constituer la volonté de la personne d'être conscient justement, encore une fois, de cet appel vers Akadosh Baruch Hu, vers le projet de ce créateur, pour que le pardon soit pleinement, encore une fois, acquis. Et je répète aussi, parce que ça, on le dit tous les jours, dans la tefila, on dit « Slach lanu avinu, mechol lanu malkenu ». La différence entre mechila et selicha, elle est aussi fondamentale. Ce n'est pas la mechila qu'on demande, c'est la selicha qu'on demande. La mechila vis-à-vis d'un roi, c'est-à-dire qu'au bout du compte, on a commis un méfait et le roi, Baruch Hashem, nous pardonne. Il y a une trace encore. Il y a des annales, il y a un cahier des charges. Alors que Slach lanu avinu, c'est le rapport, j'ai envie de dire, émotif à l'égard du père. C'est-à-dire que quand on a fait au bout du compte peut-être des bêtises, mais le père a toujours ce regard tendre à notre égard, n'est-ce pas? Je rigole parce qu'il y a ma fille de 15 ans là qui elle me prend mes chemises, elle me prend en ce moment mon fleece quand elle a des trucs et elle me prend tous mes vêtements et tous mes vêtements et je dis mais tu peux demander, mais en fait au plus profond de moi je suis très content que ma fille me prenne mes vêtements. Il y a un côté genre elle prend ma chemise, elle prend mes mais il y a un côté comme ça d'amour à l'égard, encore une fois, du père à l'égard des enfants. Moi, le sentiment que j'ai, c'est que Hachem préfère les gens qui fautent et qui font tchouba que les gens qui fautent jamais. Mais ça même. Non, il y a un défi plus grand. Par rapport à David, il y a un défi plus grand. Non, David Ameller, de l'autre côté. David Ameller, il est là pour enseigner la teshuva aux gens et le peuple aussi par rapport à la faute du veau d'or. Mais ce n'est pas exactement ça. Le fait que les gens réparent leur faute, c'est une chose. Le fait que la faute soit totalement abrogée, c'est ça le chidouche qui va permettre David et la faute du veau d'or. Mais à côté de ça, n'oublie pas un détail. C'est une vraie question. Est-ce que effectivement là où le Baal Tshuva se tient, alors le tzaddik ne peut pas se tenir? Ça, c'est la première dimension de la phrase. Mais il y a une phrase supplémentaire, c'est que le Baal Tshuva, au bout du compte, d'abord, on est tous des Baal Tshuva. Même le tzaddik est un Baal Tshuva au bout du compte. Parce qu'il y a toujours une dynamique constante. Mais il est certain que l'attente de celui qui est tzaddik, elle n'est pas la même de celle qu'on attend du Baal Tshuva. Et je vais être sans extrapoler, mais on a déjà eu l'occasion d'en parler. J'ai des attentes à l'égard de mes enfants et de mon fils en particulier par rapport à l'étude de la Torah qui sont nettement supérieures à l'attente que mes parents avaient vis-à-vis de moi. Alors que le Yetzer Hara, il est beaucoup plus fort contre le tzaddik, le Yetzer Hara est 10 fois plus grand. Une fois, j'ai demandé comme ça à un de mes maîtres, le Yetzer Hara est 10 fois plus grand, mais le Yetzer Tov aussi. Je vous ai raconté que de mes premières affaires en Israël, c'était ça. Il avait fait des bêtises comme ça au séminaire, là, le gars, et il a dit au juge, la première fois que j'entendais ça de ma vie, il a dit mais parce que moi je suis un tzaddik, alors le Yetzer Hara, il est très fort. Ça, on répond, il est mignon. Mais non, ça n'enlève pas. La première chose qu'on demande à quelqu'un qui, justement, se rapproche d'Akadosh Baruch Hu, c'est d'avoir la responsabilité. J'assume, j'ai fauté. Celui qui, au bout du compte, se dit c'est mon Yetzer Hara, comme si c'était au bout du compte un truc étranger, ça a un nom, ça s'appelle la chrétienté.
c'est le Satan qui m'a aiguillé par erreur. Non, non, j'assume, j'ai fait des erreurs, j'en suis pas fier, si j'en ai fait, et quand je dis ça peut être, d'accord, j'ai raconté cette semaine à plusieurs personnes que j'ai un khatan qui m'a envoyé un message que j'avais préparé au mariage et qui était très contrarié. Il dit j'ai fauté, après le mariage, j'ai fauté. Je suis tombé, j'ai chuté. Et j'ai dit, bon, écoute, Bezrat Hashem, tu vas te renforcer, etc., etc. Je suis très fier de vous raconter cette histoire parce qu'il faut se rendre compte parfois où est-ce qu'on vit, est-ce que peut-être, ce que j'entends autour de moi, peut-être où d'autres gens vivent. Et je passe les détails, mais le fait est, c'est que quand ils me disent ce qui s'est passé exactement, ce qui est évidemment un scandale, ce qui est absolument terrible, il a donné la main à sa femme et il l'a embrassée. C'est-à-dire, ce qui est évidemment terrible puisque c'est après la nuit de noces, donc il n'a plus le droit d'accoucher jusqu'au renouvellement de la pureté. Mais quand vous avez au bout du compte un élève qui se sent mal à l'aise parce qu'il a touché la main de sa femme, ben je vous dis, je suis heureux de s'enseigner à la yeshiva. Parce qu'on entend d'autres histoires, c'est un peu plus compliqué que celle-ci. Nous sommes heureux de t'avoir entendu écouter. Tov, on reprend ma cour numéro 11. Donc, dans cet espoir, avec le Malbim, qui viti ochalti. On voit qu'encore une fois, et ça, ce sont des expressions qu'on entend souvent, surtout en ce moment avec le David Oriveishi, le Mizmor 27, okay? Kiviti ochalti. C'est quoi la différence entre kiviti, qui les deux a priori parlent d'espoir. J'ai espéré, j'ai souhaité. N'est-ce pas? Donc, quelle est la différence entre les deux? C'est ce qu'il faut comprendre. Les deux, au bout du compte, sont dans la notion d'espoir. D'accord? Mais ici, c'est très important de bien savoir nuancer. En hébreu, vous n'avez pas de synonyme. D'accord? Donc, quand on a deux mots qui sont les priori dire la même chose, c'est qu'il y en a un qui dit quelque chose d'autre que l'autre. Et celui qui est un des grands grammairiens, justement, c'est le Malbim. Le Ramir Leibush de Roumanie, qui écrit la sorte, dans son explication de mots. A mekave al davar bilti baro. Nous dit le Rav, quand justement on est dans l'espoir, on a l'espoir de quelque chose qui n'est pas clair, qui n'est pas éclairci. Je n'ai pas que ça un espoir vain. On n'est pas dans l'espoir utopique. Dans le mot tikva, vous avez cave, n'est-ce pas? C'est-à-dire que vous avez une ligne. Cette notion, encore une fois, d'espoir idéal inaccessible, il n'y a pas de ça chez nous. Ça? Vers meyachel al davar barou. Alors qu'à l'inverse, celui qui est pareil dans cet espoir, dans cette hâte d'atteindre un objectif, c'est un objectif qui est défini, qui est décrit. Dans notre verset, nous avons Kiviti Hashem, Kifta Nafshim, Velidvaro Ochalti. Je suis dans l'espoir de pouvoir accomplir le projet divin, si je puis dire. Qui a cet espoir? Kifta Nafshi. Nafshi, je le répète, c'est l'harmonie entre le corps et l'âme, c'est la dimension de la dignité humaine. Ça, je ne sais absolument pas si je vais y accéder et ce que cela implique. Par contre, je sais définir, je sais mettre le doigt dessus. Ce que je souhaite ardemment, c'est accomplir sa parole. Ou l'idvaro, donc sa parole, son projet, ochalti. Cette notion, elle est fondamentale. On dit tous les matins dans la tefila, Hashem sfatay tiftach ou fi yagit telatecha. Hashem, évoqué dans celui que je sers, Adon. Hashem sfatay tiftach, ouvre ma bouche, que je puisse te louer. C'est-à-dire qu'au bout du compte, le mot qui va sortir de ma bouche, je ne le sais pas. Mais lui le sait. Et lui me dit ce que je dois dire. Vous comprenez la nuance? Vous dites à votre épouse, écoute mon sucre d'orge, alors qu'elle fait un régime depuis 15 jours parce qu'elle est diabétique et qu'elle ne veut pas parler de sucre, et toi tu arrives en disant mon sucre d'orge. Tu veux l'énerver. D'accord? Oui, 10 ans. Vous comprenez l'image? Alors que justement, être capable de dire exactement ce qu'elle veut que tu entendes dans la comparaison. Elle a choisi une vaisselle neuve pour Shabbat, plusieurs motifs, arriver à définir, à être d'accord avec le choix qu'elle a fait, elle, dans son choix de vaisselle. D'accord? C'est impossible. Je ne sais même pas, ça ne marche pas. Mais, en tous les cas, par expérience personnelle, je dis ça ne marche pas. Mais, en tous les cas,
Le fait est, c'est qu'il y a cette volonté-là. Parce que tu n'as pas acheté la selle avec elle. Oui, mais même de toute façon. Si ma femme, écoute, on vient d'Israël. Alors ça, regardez ce que dit le Malbim. Ou baiser ta vie. Comprends ce qui est inscrit dans le traité de Berachot. Kol ha-ma'arich bet filato, en filato choseret rekam. C'est quoi ma'arich bet filato? Qui n'est pas de malentendu parce que là encore, parfois les gens croient que plus je vais faire durer la tfila une éternité, plus au bout du compte ma prière va être entendue. Ou quand on parle de tsaaka, les gens ils croient que Akash Bokhu est sourd. Donc ils croient que plus ils vont crier, plus Akash Bokhu il va entendre. Mais on peut avoir une tsaaka shketa en l'occurrence. Ce n'est pas le fait de crier, c'est le fait qu'il y ait une sincérité, il y a une authenticité. Ma'arir, ce n'est pas le fait d'alourdir pour alourdir, c'est le fait de bien dire chaque mot, de faire attention à ce que ça signifie, à la fois textuellement et à la fois spirituellement. Peser. Imro et Adam, sheitpalel, velo neena, yarzor veitpalel. Tu as prié sincèrement, pas seulement pour une demande, itpalel, ça fait que tu as fait cette introspection cohérente et tu n'as pas eu de réponse, retourne vers la prière. Chez Neymar, Kavé Hachem. Pour reprendre ta remarque de tout à l'heure, on vient en ne se disant pas, de toute façon, ça passe. Non, on vient en espérant que je vais réussir dans le projet. N'oubliez pas qu'on a parlé de ça il y a quelques années, sur le fait que quand on va manger la pomme, on ne dit pas Mireshit Ashana ad achrit ha shana, mais ad achrit shana. En mangeant la pomme, l'objectif, c'est d'arriver à la fin des temps cette année. Une prise de conscience du sens de l'histoire. Et on n'a aucune certitude, en tout cas, ce n'est pas parti pour, que l'année prochaine, on va construire le Beth Amikdash, qu'on ne gênera pas à Tisha B'Av, etc., etc. Mais on est dans l'espoir de pouvoir y donner sens. Donc, on continue. Hazek ve'ametz. Renforce-toi là-dessus. Vous savez où il apparaît Hazek ve'ametz? Dans Yoshua, ça apparaît 3 fois. Dafka Yoshua, la génération qui rentre en Eretz Israël, on insiste pour lui dire renforce-toi. On finit le Sefer Torah, nos frères Ashkenaz se lèvent et disent Chazak, Chazak, venit Chazek. Pourquoi? Parce qu'on arrive à la fin. La fin, ça peut toujours être tendancieux. Quand on va arriver dans un autre cycle, ça peut toujours être problématique. On va rentrer en Eretz Israël, on va se battre. Pourquoi 3 fois Chazak Bahamas? Parce qu'il faut renforcer la Torah, il faut renforcer le peuple, il faut renforcer la terre. C'est également la problématique ici. Tu souhaites quelque chose, mais tu ne sais pas le nombre d'embûches qui peuvent apparaître entre-temps. Alors que tu es certain, parce qu'on dit Ochalti, tu es certain que la fin est juste. Qui? Tocheletwa mitzape. C'est-à-dire qu'au bout du compte, l'espoir, on attend à ce que ça se passe, ce qui doit se passer. Les tzapot, c'est pas quand on parle de tzipita la Yeshua. Les tzapot, c'est ce que j'ai coutume de traduire en espagnol, esperar. Parce qu'il y a cette ambivalence de s'attendre à, to assist in. C'est pas stam espérer comme ça maladroitement. Avala mekave. D'accord? La nuance est claire. Le mécavé, eh bien, au bout du compte, il n'a pas une attente certaine. Il est dans une vision comment arriver à. Regardez le Malbim, accord numéro 12. Kiviti Hashem, on reprend ce que nous a dit le Rav dans l'explication des mots, mais cette fois-ci sur l'explication exacte, si je peux dire, du sujet. Même si j'ai déjà dit un peu à l'oral, ça va faciliter au niveau de la lecture. Kiviti Hashem, yesh evdel ben tikva ben yachul, sibat atikva i ben nefesh hamekave. Tu as l'espoir, c'est inscrit en toi. Si le Ham Israël pendant une seule seconde n'avait plus cette tikva, automatiquement on serait perdu. Évidemment, par un pur hasard, l'hymne national est cette tikva. C'est évidemment un pur hasard. Ça, c'est de ne pas connaître au bout du compte qu'il y a un maître à bord. Imbertisen, il a écrit ce qu'il fallait écrire au moment où il a fallu écrire, machin, la moldo, etc. Tac, c'est l'esprit du judaïsme. Chez Agam, je l'ouvtach. Mais virou à la dava, on n'a pas de promesse sur l'exactitude de ce projet. Nafsho, c'est kavela. Tu as cet espoir. Mais si batayachul ou mitzad adavar, she'ela miyachel. Pourquoi, au bout du compte, donc tu as tellement animé par cet espoir?
parce que tu as aussi une certitude du projet. Quand Akadosh Baruch Hu annonce à Abraham la descente en Égypte pendant 400 ans, il lui a pas dit « Je ne sais pas si ça marchera, notre projet. » Non, ça va marcher, mais ça va être un peu compliqué. Mais ça va marcher. Donc, il y a Meachel. V'ualidei haftacha, grâce à la promesse. Sheifticho la'azor lo, ve'u bilti mistapek, donc il ne doute absolument pas. Sheimale devaro ve'haftachato. J'ai la certitude qu'Akadosh Baruch Hu est avec moi. Alpizé, Omer, c'est pour ça que quand on se tourne vers Akadosh Baruch Hu, on a d'un côté cette notion donc d'espoir, parce que ça serait un peu prétentieux de dire écoute, je sais que ça va se passer de toute façon, donc j'ai rien à faire. Donc on a cette notion-là, mais on a aussi la notion d'être convaincu, d'être certain que ça va se mettre en place. Mitzad, chez Kifta Nafshi, puisque c'est ça qui m'anime. Chez Nimsa Benafshi Tikva, chez Hashem Yoshieni. J'ai l'espoir qu'Akadosh Baruch Hu me délivre. Gam imlo ayalo alze aftacha. Même si au bout du compte, il n'y avait pas une promesse quelconque, en tous les cas, c'est annoncé dès le début de la création. Et en plus de ça, dans la promesse, encore une fois, d'être mise en place, Yeshli Yachul Acher, Sheiftiach li Oshieni. D'accord? J'ai ma responsabilité, j'ai le devoir d'agir, mais Akadosh Baruch Hu fasse ce qu'il a à faire. D'accord? Maintenant, pardon. La suite de notre verset, le verset 6, donc vous avez ici ma accord numéro 13, okay? Nafshi le Adonai, mais shomerim la boker, shomerim la boker. Et encore une fois, on retrouve cette âme, cette dignité, elle est rattachée à la dimension de justesse. Adon. Et on nous dit Meshamerim la boker. Pourquoi cette répétition, a priori, de Meshamerim la boker, Shomrim la boker? Nous dit Rashi pour commencer. Encore numéro 13, ligne 27. 6. Nafshi Hashem Meshamerim la boker. Areni, Mina Metzapim la Geoula. Pour commencer, c'est quoi le boker? Le jour, c'est la délivrance. Pendant 2000 ans, le peuple juif, l'an prochain, à Yerushalayim. Sous-entendu, en Eretz Israël. On ne s'est pas demandé comment ça va se passer. On sait qu'il va arriver à un moment donné, on revient en Eretz Israël, du fleuve de l'Euphrate au fleuve du Sinaï. Chaque fois, les gens rigolent quand je demande dans le taxi, à Akko, avec un autochtone. Et au bout du compte, le fait de devoir lui dire effectivement que nous allons récupérer tout Eretz Israël, les gens sont surpris. Mais non, mais c'est vrai. Il n'y a pas de question à se poser là-dessus. C'est pas shoot. Donc, encore une fois, c'est pour ça que on n'est pas dans la négociation. On n'est pas, au bout du compte, dans un parti politique. C'est ce qu'on a dit dans la voiture quand on en a parlé. Le combat, encore une fois, politique, d'abord, il ne m'intéressait pas vraiment. Enfin, je vais voter, il faut se battre, mais il m'intéresse de moins en moins. Parce qu'on ne se bat pas pour un parti, on se bat pour la vérité divine. Et cette vérité divine, encore une fois, elle va être mise en place. C'est ça le Meachel que j'ai dit tout à l'heure. C'est Meshamerim la boker. C'est comme Meshamrim et Shomrim. On va essayer de comprendre. Et d'abord, vous comprenez, c'est Ani Menametzapim la Geoula. Si au bout du compte, je dois faire partie des gens qui ont dit il n'y a plus d'espoir, c'est fini, on a fini. Non, on fait partie de ceux qui sont rattachés à ce projet. Il faut donc, quand on pourrait dire, il faut que vous allez en baver, enfin, vous allez durer. Pas forcément baver. Pendant 400 ans, mais on arrivera. Donc, on est arrivé. Là non, on n'est pas arrivé. On n'est pas arrivé encore. Non, il a créé le peuple Am Israël, il a été créé 400 ans après. Regarde, tu as dit plusieurs choses en même temps, il faut faire le tri. On va arriver, mais ça va prendre du temps. Tu as dit plusieurs choses en même temps. C'est compliqué, il a dit. Regarde, d'accord. Je reprends ce que j'ai dit, sois bien clair. C'est pas compliqué pour lui. David, tu peux écouter ça? Okay. Je reprends ce que j'ai dit pour que ce soit bien clair. D'abord, la première problématique sur le fait de la naissance du peuple. La naissance du peuple n'implique pas forcément une complication. Quand on nous dit « Ger yezerecha beretz tolahem », n'est pas forcément une implication de sentir étranger sur une terre qui n'est pas la nôtre, c'est une bonne chose. Ça commence à devenir compliqué quand, au bout du compte, on a cru qu'on était égyptien. C'est là que c'est bien compliqué. Mais les 400 ans étaient une descente qui aurait d'ailleurs pu se faire en Israël, puisque Yaakov dit « Ger anochi », donc c'est-à-dire qu'on aurait pu être en Eretz Israël dans une situation étrangère pendant un laps de temps.
Ça ne s'est pas passé comme ça, peu importe. Le fait est, c'est qu'on descend en Égypte, il y a aussi un sens pourquoi on descend en Égypte, et pour pouvoir se construire en tant que peuple, en tant qu'entité politique, puisque naturellement, on n'est pas animé par cette politique, par la dimension du politique, de mettre en place une nation. Donc, on va apprendre ça des Égyptiens qui sont spirituellement, mentalement, et au niveau identitaire, exactement l'inverse de nous. Ça s'est passé compliqué parce que malheureusement, on n'a pas voulu sortir. Il a fallu faire une césarienne, comme on dit, le veau pour le sortir de la vache. Première problématique. Regarde, Oui. ça c'est compliqué parce que nous, on a fait que c'est compliqué. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il ne faut pas oublier que Bereshit bara Elohim asher et haaretz, pour celui qui est appelé Réchit, le monde a été créé, c'est-à-dire pour Israël, le monde a été créé. Parmi les 7 choses qui ont été créées, qui ont été façonnées, qui ont été pensées, qui ont été réfléchies avant même la création, et je ne parle pas dans le sens de temps, mais dans le sens de l'essence même de la création, Israël en fait partie. Ça veut dire qu'encore une fois, on a l'assurance de ce projet qui ne fait qu'au bout du compte qu'être en gestation, Ivri, Oubar, Oubar c'est l'embryon, le fœtus, pour se mettre en place. D'accord ? Maintenant, ça va être plus ou moins compliqué en fonction des décisions que notre peuple, nos pères, nos dirigeants, nos rabbinim prennent au fur et à mesure. Et c'est l'investissement qu'on donne à ça. Mais la notion de compliqué, elle n'est pas obligatoire. On te dit simplement que même si c'est compliqué, on arrivera de toute façon. C'est le seul mot que tu as oublié, c'est le même si. On n'est pas chrétien, Baruch Hashem. Donc on n'est pas en train de dire je souffre, ouais, non, pas du tout. D'accord ? Ça, c'est le premier point. Mais même dans cette souffrance dans laquelle on peut se retrouver, il est clair que nous avons justement donc cet espoir que le projet va se mettre en place. De toute façon. Mais avec cette nuance de Meshamrim et de Shomrim que je n'ai pas encore expliqué. Regardez ce que nous dit la suite de Rashi. Shomrim la boker, Metzapin vechozrim, ou Metzapin ketz achar ketz. Donc, le Shomrim la boker, c'est qu'à chaque fois que le monde avance et que Israël avance, eh bien, on se rapproche tous les jours un peu plus de cette délivrance. La finalité d'un projet pour commencer un nouveau projet. Quand on arrive en Israël, on a déjà fait un grand pas. On n'a pas fini. Et on continue. Mais c'est quoi la différence entre Meshamrim et Shomrim? Bon, on va essayer de comprendre. Maintenant, numéro 14. Le Metsudot Zion, Milachon Shomer, court, ou Inyan Tigva Ve'amtana. Dans Meshamrim, vous avez au bout du compte cette notion de garder, de conserver, d'espoir, d'attente. Kemo Ve'avim Shomer et Adavar. Quand il y a, ça tu te rappelles, c'est Yaakov avec Yosef, que quand Yaakov a entendu les prophéties de Yosef, alors il aurait pu dire à son fils, tais-toi, tu dis des bêtises. Sauf que le verset dit Shamar et Adavar. Ça veut dire que il a conservé la parole, il a compris qu'il va se passer des événements. Donc, quand on dit Meshamrim et quand on dit Shomrim, la nuance sur laquelle je veux revenir, c'est que le Meshamrim, c'est que, comme Kousat Shimurim, Meshamrim, c'est qu'on est en train de conserver le projet. Où le monde est suffisamment mûr pour le révéler, ou alors on le garde le temps qu'il faut le garder. D'accord ? Mais jamais ça va être vain. Vous vous rappelez l'allumage de la Hanoukia, c'est l'exemple qui me frappe tout de suite, l'allumage de la Hanoukia en Chutz Laaretz. Pendant des siècles et des siècles, on met la Hanoukia sur la table du salon. Pourquoi ? Parce que c'est dangereux. Donc, à cause de ce danger, cette luminosité divine, on n'en fait pas partager le monde entier. On revient en Eretz Israël, ça y est, on met la Hanoukia à la fenêtre devant chez soi. La fenêtre devant chez soi, peu importe. En tout cas, dehors. Visite du dehors. On passe à une autre situation. On aurait pu se dire, puisqu'il y a un danger, allume pas la Hanoukia. Pendant 40 ans, on n'est pas en Eretz Israël. Hélas, on arrête de faire la circoncision dans le désert. Mais là, la question, parce qu'il n'y a pas le souffle du nord qui peut mettre en danger, etc. La Hanoukia, non, on l'allume. Mais Shamrim la Boker, tu gardes la Hanoukia. Cette lumière, elle éclaire. D'abord, elle doit nous éclairer nous,
elle éclairera aussi le monde entier au temps voulu. D'accord? Regardez le Ramat Vali, élève du Ramchal, je rappelle quel. Shomrim la boker, apitouille chez lachem, eino moil klum, veim boko arklal veikar, enatek oti, mitokev tochalti. Au bout du compte, vous conservez cela. Vous pourriez conserver au bout du compte, comme dit, un espoir vain. Non. La tentation des nations qui voudraient au bout du compte nous faire oublier qui nous sommes, le pitouille chez lachem, c'est l'égoïsme ici, ne sert absolument à rien, n'a aucune utilité. Il ne donnera pas au bout du compte la force de l'enatek oti, mais tokev tochalti. Rien ne peut me faire empêcher de continuer à garder ce lien intrinsèque avec la finalité du projet. Dès qu'on rentre dans les partis politiques, c'est pour ça que c'est comique. Depuis que je suis en Israël, entre parenthèses, j'ai fêté 26 ans en Israël il n'y a pas longtemps. Depuis que je suis en Israël, il y a plein de partis comme ça qui sont apparus et qui ont disparu. Ça et c'est fini, on n'entend plus. Et donc, c'est pour ça que, voilà, si on était un parti politique, alors oui, ça monte, ça descend, Marx est mort, ça y est, le communisme, c'est fini. Bref, ils font partie. Alors que l'on n'est pas là. L'idée que justement on soit relié à ce projet qui est tellement absolu, donc rien ne peut le faire tomber. Peu importe la tentation, évidemment, qui est la plus propice, la plus évidente. D'ailleurs, Keshem Shebne Adam, les et erev, maptinim el aboker, shiavo bli safek. L'image du jour ici, la même manière que les gens, quand arrivent le soir, eh bien, attendent le matin qui va arriver a priori sans aucune raison, il n'arriverait pas. Si on voit au bout du compte le soleil qui se lève, qui ne se lève pas, je sais que si on voit le matin qui se lève tous les 2 matins, 3 matins de suite, a priori, il va se lever le 4e matin. Pas? Donc, du coup, il y a cette attente. Car, ani beyoti shakua betochadit, adome le laila. Moi-même qui suis dans ces ténèbres, dans cette obscurité dure, d'une justice dure, eh bien, j'ai l'espoir, j'ai l'attente de ce matin qui va clairement arriver. Les fichach, atzapel la chesed adome. Donc, j'attends cette grâce, j'attends cette bienveillance qui va arriver de bon matin. Shiavo beli safek. Kikeshem shachosher kodem el haor. Il a créé les ténèbres avant le jour. Donc, eh bien, de la même manière, à laïla kodemet el aboker. La nuit précède le matin. Kachadin kodem el chesed. Qui chen derech hanagato itbarach sheina mechazemet beli safek. La diligence d'Akadosh Baruch Hu ne peut pas décevoir. Peu importe le temps que ça prend. Le soir, on a l'évocation de la vérité et donc de la émouna, de la confiance, alors que le matin, on a la stabilité. C'est comme si, par exemple, la Pologne avait décidé de détourner son regard des victimes de la Shoah et qu'elle peut le vivre gentiment et sympathiquement. Mais c'est très bien qu'ils annoncent ce qu'ils annoncent. Comme ça, Akadosh Baruch Hu, comme on dit en yiddish, il va leur donner la taha de leur vie. Tu vois? Kedai, Shetiye, Tigva, Emouna, Shlema, Belibam, Shel Israël. D'accord? Encore une fois, c'est inscrit, cette confiance inéluctable, indéfectible, parfaite, complète dans le cœur d'Israël envers Akadosh Baruch Hu. Qu'après le soir, Shachar Erev, chez la Galout, Yava Aboker, chez la Géoula. Kemo Shiroim, Benehem, Tamid. Comme on le voit encore une fois, à chaque fois. Et l'espoir qui a tenu pendant 2000 ans, il est animé par ça. On a détruit la communauté du Rambam en une semaine. Hop, il est parti pour aller ailleurs. Dans quelques jours, Utrecht, on est peut-être Zayn déjà. Utrecht, c'est la Haskara du Maral de Prague. Le Maral de Prague, une des histoires qu'il a plus connues, c'est l'histoire du golem. Où, au bout du compte, l'objectif du golem, c'était de sauver les Juifs, la communauté, de ces pourris qui avaient, encore une fois, la volonté de détruire les Juifs. C'est le premier inventeur du bébé chrétien qui est tué par les Juifs, ce n'est pas en Tchécoslovaquie, c'est en Angleterre. Mais bon, c'est la même ambiance, quoi. Ça, les disputes théologiques, tout ce qui va se produire là. Donc voilà, on va trouver une solution. Donc après la galoute, il y a la Géoula. Chez Achar, qu'on cherche à Laïla, il y a un boker. Or, l'aïr, l'arrête, ve ladrim, aléa berachamim. Cette lumière qui va apparaître clairement, encore une fois, sur terre et qui va permettre justement
eh bien, d'être présent, de résider. Les darim, je vais expliquer une fois que darom, ça vient de dar-om, dar-rom. Il est le sud, mais c'est le soleil, justement, réside dans le zénith darom. C'est réside de manière fixe dans le sud. Rome, c'est l'élévation. D'accord ? C'est ça au bout du compte. Avec sa grande miséricorde, la lumière se fait voir. C'est cette notion-là, encore une fois. Et pareil à l'échelle de la faute, comme a dit un maître pour qui, évidemment, j'ai une profonde admiration, le Rav Shlomo Aviner, qui a dit, si tu crois que tu peux, au bout du compte, trébucher, eh bien, crois bien que tu peux trébucher encore plus. Mais qu'au bout du compte, tu vas réparer. Voilà. Ça, c'est l'espoir, encore une fois, convaincu du Bam Israël. C'est comme ça qu'on construit les choses. Vezeu Shamar David Amelech, regardez le Rav Elimelech Melijansk, accord numéro 16. Par contre, j'ai un petit problème de batterie. Branché ? Non, mais il est branché, mais j'ai un problème de. Parce qu'il a du mal à. J'ai mes histoires de ça. Non, c'est là, pardon. Le contact. Ah oui. Oh, excusez-moi. Je ne sais pas. De toute façon, ça marche. Je ne crois pas un truc, mais je crois que ça va partir. Vezeu. Donc, nous dit le Rav Elimelech Melijansk. Zeu she'amar David Amelech Abba Shalom. Nafshi l'Hashem shomerim la boker. Il est notre verset qu'on a retrouvé. Deine. Hashem itbarach. Natan betochenu. Akadosh nous a donné dans notre corps, dans notre dignité, begoufenu, nefesh, ruach, neshama, shem keneged shalosh olamot. Le monde, encore une fois, est animé par la vérité qui se retransmet à différents niveaux au niveau de la création. Vous avez ce qu'on appelle le monde de la vérité, le monde de la réalité. Quand au bout du compte, on a ces trois éléments qui sont présents en nous, nous dit le Rav Elimelech, on a aussi les trois invocations de ce qu'on appelle le monde de l'émanation, le monde de la transcendance, le monde du façonnement. D'accord ? Pour vous dire en deux mots, c'est pas, si vous avez compris, comprenez, si vous n'avez pas compris, oubliez. Mais l'idée, encore une fois, d'une réalité du monde dans lequel nous vivons. Taïenou, Olam Malachim, le monde des anges tutélaires, Olam Agalgalim, le monde au bout du compte des astres, Veolam Hashafel, le monde dans lequel nous vivons. Taïenou, Aneshama, Ike Neged, Olam Malachim. Donc cette Neshama, elle est face au monde donc, des anges, directement aiguillée par le Créateur lui-même, Shem Kulam Dvekim et Dvekut, tels les anges qui sont clairement attachés au Créateur, Gadol Ve'elem Shum Achshava Acheret. La Neshama ne peut pas se souiller. Elohai Neshama Teora Shatatabi. Tu vois, quand on dit tous les matins que cette Neshama que tu m'as donnée, elle est pure, tu ne peux pas la souiller. Elle est enfermée dans un monde qui est le monde matériel, mais elle-même ne peut pas se souiller. Tels les malachim qui ne peuvent pas, au bout du compte, se souiller. Rat Retsonam, Tamid. La volonté de la Neshama, c'est quoi? C'est constamment de désirer, d'être attaché au Créateur. Car la Neshama, elle n'a shum siba asiya acheret. Elle n'a aucune autre volonté que ça. Mais elle a aussi un rôle. On l'avait déjà expliqué avec le Ramchal. Le rôle, c'est d'élever le corps. Et si elle ne réussit pas son rôle, elle non plus, elle n'a pas accès à tout ce qu'elle doit accéder. Mais on ne peut pas elle est inaltérable. Rak Retsonam vecheshka medaber ledabek babore baruchu. On est dans cette attente perpétuelle. La ruach ou keneged olam agalgalim. Alors, galgalim, comme je dis, c'est les astres, mais c'est aussi la manière de gérer le temps, de manière générale. Donc, le ruach, c'est le souffle. Comment est-ce que le monde avance? Si je prends l'exemple d'une plante, pour que la fécondation se fasse, il faut que la petite abeille elle arrive, que machin, masculin, il arrive, il fait le tour et il va rencontrer l'élément féminin. Et donc, il y a la fécondation. Bon, le roi, c'est un peu ça. Il y a des fluctuations qui vont faire qu'au bout du compte, eh bien, ça va se produire. À ce moment-là, évidemment, on aspire à ce que ça se produise de manière positive. C'est grâce à ça qu'il y aura une force, une influence, la domème pour les êtres non animés, someach, chai, tous les êtres vivants, kach, ken, alide aruach shebe adam, ou shoev ashpa lemata. Grâce à ce souffle, eh bien, il va puiser cette influence d'en bas. On fait avancer le monde. La nefesh ou keneged olam hashifli. Le nefesh, c'est l'homme. Adam ou un nefesh, c'est la dignité. Quand je dis homme, c'est femme, c'est pas la question. La dignité de l'homme, okay, qui doit lui aussi construire.
On a des âmes, dans la création, il y a des âmes avec une tendance animalière, qui ont envie de manger, qui ont envie de profiter de la matière. Quand au bout du compte, on va manger une entrecôte, on peut se demander, est-ce qu'au bout du compte, c'est pour sanctifier le nom d'Akadosh Baruch Hu ou c'est pour mon ventre? À cette table, évidemment, on est tous dans la sanctification du nom d'Akadosh Baruch Hu. Mais, voilà, les règles d'Israël. Donc, l'aneshama et le roi, l'aneshama et le souffle. On remarquerait encore une fois que dans le neshama, et ce n'est pas hasard, c'est la même langue que neshima, n'est-ce pas? La respiration et la neshama, les deux sont évidemment intimement liés, ce qui donne justement cette réalité. Ce qui montre encore une fois, pour reprendre d'ailleurs ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est que si le Créateur est naturellement animé à cette volonté d'accroître le sens de la vie, eh bien, je prétends qu'on ne peut pas se suicider en s'arrêtant de respirer. Ça veut dire qu'on va utiliser des substances artificielles, mais extérieures. On ne peut pas se suicider en s'arrêtant de respirer. Parce que, non, Astérix en espagnol. Il y a Gepetto, je ne sais plus comment il s'appelle, Pépito. Il y a un gosse, dès qu'on lui donne pas ce qu'il veut, alors voilà. Mais en fait, ça ne marche pas. En vrai, on ne peut pas se suicider. Parce que justement, il y a un instinct vital, un élan vital automatique. C'est la même chose, c'est ça. Un neshama et un ruach, shneim shomrim. Tous les deux sont dans l'attente. D'accord? Mais ça pire et la kedusha. Ve adveku. Ils sont dans cette attente, dans cet espoir vécu d'atteindre justement ce projet. Et Amar David Ameler, dit David, alav shalom, nafshi lachem. David, il est constamment animé par ça. Pas que sa neshama et son ruach, tout son être, il ne veut être que auprès d'Akadosh Baruch Hu. D'accord? On dit tous les matins que Shifti, Hashem Betrayai, Levaker Bechalo. Je veux être, c'est quoi ma volonté? C'est pas d'être proche de Dieu pour, non, c'est d'être proche de Dieu, point. D'accord? Shaya mitpalel shiavo el abechina azot. David priait pour ça. Demandait à quelque chose, faisait une introspection pour être constamment sur cette dimension-là, que Gam Nafsho lo itave le shum davar, que même son corps, que même cette dimension dite matérielle, n'a pas d'autre envie que d'être attaché à la sainteté. Rak le bagdusha, qui n'est pas de malentendu, là aussi, parce que c'est à cause des connotations qui peuvent être entendues, on n'est pas dans le monastère. D'accord? C'est pas du tout ça. Au contraire, c'est comme je disais tout à l'heure l'exemple du réglisse ou de l'entrecôte. C'est de ne le faire que pour pouvoir faire la bracha. Je veux profiter de ce monde pour pouvoir louer Akadosh Baruch Hu à chaque instant. D'accord? Ce n'est pas au bout du compte dire la matière, je m'en fous. Non, non. Je veux voir la présence d'Akadosh Baruch Hu dans toutes les dimensions. Oui, mais le mot lamaba, il est ici. Oui, mais ça passe bien par ici. D'accord. Mais ce n'est pas a posteriori. Non, ce n'est pas dans le temps que ça se passe. D'accord, exactement. D'accord? C'est pas que ici, ce n'est pas dans le temps. Exactement. Parce que la dimension qui pourrait être entendue ici, c'est-à-dire que, bon, coupe-toi du monde et ça. D'accord? Je n'ai pas bien compris. Quand on a parlé de la résurrection des morts avec le Rambam et le Ramchal, on avait évoqué cette problématique-là. La DA la plus proche, je vais mal m'exprimer, mais pour que vous compreniez, la DA la plus proche de la chrétienté, que ce n'est pas chrétien du tout, c'est le Rambam. Mais Chaz V'Chaïla, je ne suis pas en train de dire que c'est la DA du Rambam. Je dis simplement que l'idée du Rambam, c'est de dire donne au corps ce qu'il a besoin pour que tu puisses te préoccuper de l'essentiel. Mais jamais, au grand jamais, le Rambam va te dire ne vis pas et si tu profites de la vie, alors attriste-toi de cela. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Il a fait. Mais quand on entend ce qu'on est en train de dire maintenant, alors on peut croire qu'au bout du compte, l'idée de se rapprocher de la sainteté, ce serait de se couper du monde. Alors que c'est exactement l'inverse. D'accord? Arshab. Je me sers de mon corps pour… Non, plus que ça. Ce n'est pas je me sers de mon corps pour. C'est que le corps est animé pour servir à Akadosh Baruch Hu. Ce n'est pas je me sers d'eux pour aller. Pour animer. Plus que ça. Ce n'est pas l'éromème, c'est l'arsof. L'aspiration de David, ce n'est pas de s'élever, c'est de faire en sorte que son corps soit
l'évocation, l'image du service divin. Ben oui, tu sais, c'est David. Et à l'échelle de la nation, c'est ça. D'accord? Akedusha vadvekut, donc cet attachement. Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? Akedusha vadvekut, vachasadim anikraim boker. Donc tout cela est appelé matin. Kemochen ata'ava navsho les autres. On a un désir profond de ça. Omi grom lizot, shomrim la boker. Qu'est-ce qui va. L'âme, elle ne peut pas seule. Pardon? L'âme a besoin du corps. C'est pour ça que tu nous avais dit que quand il y a un mort, comment tu nous avais dit? On doit s'excuser ou... On accompagne le corps. Oui, non, mais tu l'as dit quand on est en présence d'un mort, on doit avoir une pensée pour le fait que le mort, lui, ne peut plus accomplir les médecins. D'accord. Comment c'était ça? J'avais dit sur le fait qu'il y a une question d'orgueil, que tu ranges les tzitzit à l'intérieur quand tu vas au cimetière. Voilà, parce que tu ne peux, les traditions, de manière générale spirituelle, s'inquiètent beaucoup de ce qui se passe après la mort. Nous, on s'inquiète énormément de ce qui se passe avant. Voilà. Acham, igrom les autres, shomrim la boker. Donc, qui c'est qui les shomrim, pourquoi c'est un pluriel? Nous dit justement, le rat, c'est la neshama et le roi, qui conservent pour arriver au matin. Il y a chichou, il y a viou, gam nefesh. Le rôle de la neshama, c'est d'amener aussi le corps à cette dimension-là. Gam nefesh, liot kamotam, bilti lachem levado vekalavim. C'est ça l'objectif final. L'objectif final, ce n'est pas au bout du compte des anges qui se promènent. L'objectif, c'est qu'il nous est dépeint par Akadosh Baruch Hu, c'est des corps, au sens part entière, qui se réveillent à la fin des temps. D'accord? Et vivants, en bonne santé, etc. C'est clair sur ce point? Et je termine. Donc, avec le Malbim, notamment, donc Yachel Israël et Hachem. Donc, ce n'est pas seulement au niveau individuel, c'est d'abord et avant tout, accord numéro 17, au niveau de la nation. D'accord? Yachel Israël et Hachem. Tochlatam Eina, je reprends ta remarque tout à l'heure, Arnaud, c'est exactement ça. Tochlatam Eina, Eino Nitla Bazman, ce n'est pas une question de temps. Rag Bachem, c'est encore une fois à cet attachement avec Akadosh Baruch Hu. C'est le même espace, mais à une autre dimension. Les 4 mondes sont là, mais à plusieurs dimensions, plusieurs niveaux de compréhension. Qui im Hashem a chesed, ve'arbe imofedut. La rédemption, la bienveillance, la volonté d'Akadosh Baruch Hu, elle est directement reliée à lui. Ça ne reste que, encore une fois, de la bienveillance gratuite de la part du Créateur. Shalied midat a chesed, shebo yuchal edoto. C'est grâce à la bienveillance, à la bonté infinie du Créateur. Jamais je viendrai en disant, écoute, j'ai mérité. Non. La bonté infinie du Créateur permet cette rédemption. Kodem Azman, avant même le temps qui lui est imparti à Miouad à la Géoula. Le même, il ne faut pas dire, j'ai pas mérité. Exactement. Les deux sont problématiques. Akadosh Baruch Hu, il est clair que si on doit choisir un, on doit se dire, voilà, c'est un cadeau. C'est-à-dire que si au bout du compte, j'ai dit une fois, si on dit à son fils qui arrive à 18 ans, alors écoute, voilà la note de tout ce que j'étais. Mais il y a quand même quelque chose d'ambigu, je trouve, dans tout ce qu'on te dit, c'est que Deleuze l'avait perçu parce que c'est la dette infinie. Et c'est qu'on passe notre temps à le remercier, à le louer, à faire des choses pour le certifier. Et donc, il s'est créé, ce que tu as dit tout, il s'est fait un partenaire. D'accord. Il le veut, ce partenaire. Ce qu'on peut faire, nous, qu'il ne peut pas faire, c'est le remercier. On le remercie éternellement. Oui, mais donc ça, c'est une dette infinie, c'est pesant pour une bienveillance gratuite. C'est pesant pour qui? Pour celui qui remercie ou pour celui qui remercie? Non, celui qui remercie. On n'est pas c'est une difficile, la religion d'adulte, c'est une difficile liberté. Oui. C'est difficile. C'est pas que ça nous est pas. Oui, mais on est content. Oui, on est content, mais ça a un coût. On est content. C'est vrai, parce que quand on dit non raté là. Les gars, ils vivent dans plus de confort à part. Il me fait tellement des bonnes choses, je ne peux pas lui rendre. Mais ça, encore une fois, c'est vrai ce que vous dites. Mais il n'empêche que Akadosh Baruch Hu, à la fin des temps, il va nous donner ce bonheur d'être. Shai, c'est le cadeau final. C'est justement cette mention de dire qu'on aura le mérite d'être. Ce mérite d'être, tout ça, on ne l'a pas pendant la mitzvah même. Je ne dis pas du tout que c'est le but. Au contraire, on a eu un cours de toi là-dessus. On a le mérite d'être parce que tu es relié au Créateur. Regarde, on a le mérite d'être parce qu'on existe. On est tzafta, mitzvah, que tu t'unis avec le Créateur au moment où tu l'accomplis. L'idée de faire encore une fois le bien pour le bien. C'est ça. Pas une intesselle. Ouais. Et
quoi? Elle mérite d'être, mais... Oui, mais de toute façon, encore une fois, mais au grand jamais, de toute façon, encore une fois, non, mais dans la réalité du monde, mais le tikkun, encore une fois, ne veut pas dire forcément réparation. Le tikkun veut dire accomplissement. D'accord? C'est une notion, regarde, c'est une notion qui est très importante. On n'est pas en train de dire au bout du compte, il y a une réalité cassée, donc il faut la réparer. Ça, c'est la première dimension. Je rappelle encore une fois que la teshuva, ce n'est pas au bout du compte, parce que si c'était le cas, alors dans ce cas-là, la teshuva, elle serait a posteriori. Mais Akadosh Baruch Hu a créé la teshuva avant même la création du monde. Donc, il y a un a priori. Ce n'est pas seulement réparer quelque chose, c'est amener quelque chose de son étroitesse à sa grandeur. D'accord? Quand j'ai dit encore une fois que le tzaddik, lui aussi, doit faire teshuva, ça veut dire qu'au bout du compte, même si a priori, on n'aurait pas fauté, on doit quand même faire teshuva. Donc, ce n'est pas seulement une question de par rapport à une souillure qui aurait été comblée. D'accord? Arshab. En tous les cas, donc nous dit effectivement le Ramat Vali, mais Shemo Idbarach, vélo Aumot Arechokim, pas les nations, encore une fois, qui sont elles les plus éloignées de lui. Toute la notion, encore une fois, qu'on parle à Akadosh Baruch Hu en tant que fils vis-à-vis de son père, c'est parce que justement, on n'est pas le voisin. Les nations, les goyim ne s'en préoccupent pas. Elles ne pourront s'en préoccuper que par le biais d'Israël. Qui Im be'avodat evel ma'aseh ta'atuim. Encore une fois, tout l'œuvrage. Vous savez, c'est la grande discussion. En général, on explique que Israël est rattaché au ciel et que les goïms sont rattachés à la terre. Et le Gaon de Vilna dit exactement l'inverse. Et en fait, ce qu'il faut entendre, c'est que la réalité d'Israël, le privilège d'Israël, c'est qu'ils peuvent justement accomplir la complétion du monde sur terre, alors que les nations sont dépendants infiniment de la volonté du ciel. Donc, ils ne peuvent pas, au bout du compte, agir. L'avantage d'Israël, comme tu parlais de partenaire, c'est de pouvoir justement compléter cette création, ce que ne peuvent pas faire les nations. Et si parfois ils ont des actes qui semblent d'une grande intelligence, c'est tout à fait à leur mérite, mais au bout du compte, ça ne reste que, je ne veux pas dire le fruit du hasard, mais ça reste au bout du compte que ce qui va leur donner une justification à être. Puisque je répète, le monde a été créé pour Israël, n'est-ce pas? Et là, encore une fois, si on entend ça à la mode arienne, alors on a l'impression qu'au bout du compte, voilà, au bout du compte, le monde ne sert à rien, si ce n'est pour nous servir. Mais non, ce n'est pas parce que le cœur, encore une fois, bat comme il se doit, que la main gauche et la main droite sont inutiles. Simplement, il faut savoir où est sa place. Et Israël a ce privilège-là. Le monde a été créé pour Israël, on ne peut pas dire que le corps a été créé pour le cœur. Oui, mais c'est lui qui donne vie à ce corps. D'accord. C'est en ce sens-là qu'il faut le comprendre. Maintenant, la question de savoir si les nations ont été créées a priori ou a posteriori, ça, c'est une controverse sur le Ramchal et le Maharal. D'accord? Achab. Chez Be'et Pkudot, chez Pkudatam, Yavdu. Encore une fois, au moment où ils devront courir à leur perte, ils seront perdus. C'était le cas des différents royaumes. La Babylonie a fait ce qu'elle avait à faire, hop, elle disparaît. Grèce, Rome, etc. etc. Chacun des empires disparaît automatiquement. Et ceux aussi qui sont attachés à ces nations, Atidim Labed Kamotam. Encore une fois, on risque de me répéter. Toutes ces nations qui veulent absolument agir contre Israël, elles ne se rendent pas compte qu'elles vont perdre. Quand on dit que Rosh Hashanah, le monde entier est animé par la justice divine, entendez bien ce que vous allez dire, ce que nous allons dire à la Tefila. Ouvren ten kavod la'amecha. Akadosh Baruch Hu donne le respect à ta nation. Ten pardecha al kol maasecha, que tous les goïms te craignent. Ten sason leirecha, que ta ville soit animée par la joie de Yerushalayim et Israël. C'est ce qu'on dit dans les ajouts qu'on dit dans la Tefila. Et ce n'est même pas une demande, c'est un fait. Il faut à chaque fois se le répéter et se l'entendre bien. À Rosh Hashanah, on rentre dans le Shabbat d'Akadosh Baruch Hu. C'est la dimension de Rosh Hashanah. On rentre dans le royaume divin. On rentre dans l'aspiration finale telle que le Créateur l'a décidé. Il y a une année, on avait fait ce Mizmor sur YouTube, on avait fait ce Mizmor avant la sonnerie du shofar. On l'avait étudié ensemble sur la dimension justement universelle et les nations qui s'émeut d'entendre le shofar parce qu'ils voient au bout du compte la centralité d'Israël à travers ce shofar.
Donc, il y a cette évocation-là. Mais à ce moment-là, encore une fois, la Teshuvah, je répète, c'est justement pouvoir amener le monde là où il doit être. Kachrit Goïm, nous dit le Rav, Midbar Tzia Varava. Le Ramat Valley, on est au XVIIIe siècle. Hein. La finalité, au bout du compte, la fin des Goïm, c'est le désert. C'est bien. Umashekato, ki im Hashem achesed. Alors, a priori, qu'est-ce qui. En tant que nation, je parle, pas en tant qu'individu. Uniquement en tant que nation. Quand on dit ici la fin des Goïm, c'est en tant que nation, c'est jamais en tant qu'individu. À l'échelle individuelle. Mais il n'y aura pas une période, un moment où les nations vont reconnaître le rôle d'Israël en tant que nation, en tant que cœur, en tant que nation, par rapport au corps, et donc jouer leur rôle. Je répète, en tant que nation, non. Ah, ok. En tant qu'individu, oui. Et donc, cette nation disparaîtra, oui. Ça sera un monde. Mishpachot Adama. Okay. Nous, on est une famille qui est devenue une nation. Oui. Les nations doivent devenir une famille de la terre. Cesser d'être des nations. Exactement. Les goïs ne se rendent pas compte que nous, en tant que nation. Ils se rendent compte, ce n'est pas la question, ils se rendent compte, ils le refusent, mais ils se rendent compte. C'est sûr qu'ils se rendent compte. C'est là. Mais c'est pas, ils se rendent compte. Tous les jours qu'on le voit. Ils se rendent compte, mais ils ne le louent pas forcément. Mais en tous les cas, c'est ça. D'accord? Alors que nous, a priori, ça aurait pu être des situations similaires. Non. Pourquoi? Parce que nous, justement, il y a la bonté infinie du Créateur. C'est ce qu'il te dit. Hachem chesed. Aïnou, Aïnou, Boker l'Avraham, Bakar l'Avraham, chez Mamtinim le Gilouy. Ils attendent au bout du compte la révélation de Avraham comme étant Nassi Elohim Atabetochenu, de celui qui est animé par cette spiritualité. Veino, Ela Shelaim, Velo Aumot. Encore une fois, elle n'a ce lien privilégié entre le Créateur et Avraham, ne relève pas des nations. Il faut que justement, comme j'aime souvent le répéter, Venivrechu becha kol mishpachot adama, Avraham, tu deviens la source de la bénédiction. La teshuva est fondamentale, justement, pour la possibilité de bénédiction, de vitalité à l'échelle du monde entier. Venivrechu becha, tu deviens la source de la bénédiction pour toutes les familles de la terre. Tu vois, mishpachot adama, pas goïm. Alors qu'Akadosh Baruch Hu a dit Avraham, elle sera goï gadol. Nous, on est une nation. D'accord? Et pourquoi on est une nation? Parce qu'on est justement l'indice de toute l'humanité sur Terre. C'est pour ça que 70 nations, 70 noms d'Israël, 70 facettes d'Israël, tout ça c'est intimement lié. Mais la reine tirée, chez Amilot Eilou, Yachel Israël El Hashem, dans le verset qu'on lit, nous dit le Ramat Valley, les initiales, si je puis dire, les préfixes de chacun de ces mots, okay? Yachel Israël El Hashem, Reshetevot, Olim Keminyan El. La proximité, la volonté d'Israël d'être pleinement en intimité avec Akadosh Baruch Hu a pour valeur numérique El. C'est-à-dire, El, c'est quoi? C'est l'évocation du Chesed. Aniba Elecha. Je viens vers toi, je viens me rapprocher de toi. Donc ce El, c'est ça le sens qu'il lui est donné. D'accord? Regardez le Ramat Valim, accord numéro 19. Veim Thomas. Donc, si tu dis maintenant, avec ces grands idéaux qui sont évoqués, qu'en est-il quand on est en exil? Im Thomas, chez Bagalot Acharon, parce que a priori, on pourrait parler de spiritualité et de se dire que quand arrive justement le dernier exil, alors on va se dire à cause des fautes, eh bien, au bout du compte, on n'arrive pas à la finalité. Veim Thomas, chez Bagalot Acharon, Yesh Avonot Ameagvim et Ageoula. Il y a des fautes qui empêchent la délivrance. Da, qui ribouya chesed, yesh koach beyado lifdot et Israël mikon avonot shelahem. Mais comment je vais faire tchouva? C'est vrai au niveau individuel, c'est vrai au niveau collectif. Comment je vais faire tchouva? J'ai tellement de fautes à mon actif. De quoi tu parles? Non. Tu n'as pas compris à quel point la grâce d'Akadosh Baruch Hu est fondamentale. On n'a pas plus, si je puis dire, quand on réfléchit à Avraham Avinu qui accueille ces trois invités, n'est-ce pas, totalement idolâtres, et qu'il arrive à les transformer comme il les transforme en nettoyant leurs pieds de la Avodah Zarah. Donc, c'est pour dire qu'à quel point c'est fondamental. La volonté, la bonté infinie d'Akadosh Baruch Hu permet cette ouverture. Keïnyan Shenemar, Vezarakti Alechem, tel qu'il est dit dans Yecheskel à la fin des temps, j'ai jeté sur vous de l'eau pure, Maïm Teorim, Vetiartem Mikol Tumatechem.
Vous avez été purifiés de toute votre impureté, de toutes vos iniquités. Umichol gilulechem, ataer etrem. Et encore une fois, c'est Akadosh Baruch Hu qui parle. Donc c'est annoncé. Israël. Il vous amènera cette rédemption. Donc ce n'est pas seulement physique, ce n'est pas seulement justement des affronts des nations. Non, Mikol avonotav. Et comment moi, aujourd'hui j'ai un élève, je dis tout à l'heure à Youssef, j'ai un élève qui m'a envoyé un message, j'aimerais parler l'hébreu comme il vient d'arriver, ça fait à peine un mois, même pas un mois qu'il est là. J'aimerais parler l'hébreu comme vous, qu'est-ce que je dois faire? Alors il est Khamoud, ça m'a fait rire qu'il me dit ça. Mais il y a 26 ans aussi, quoi. J'ai un peu bossé aussi, ça aide. Mais non, ce que je leur ai dit, je rassure les gens, écoutez, je ne parlais pas un mot d'hébreu quand je suis arrivé en Israël, et maintenant ça va, je parle un peu l'hébreu. Donc ça va, ça va. Vekva Yadoua. Je pense à Eliette. Toi, tu connaissais l'hébreu en arrivant en Israël? Ouais, ça. Mais non, mais je ne savais pas parler dans la rue. C'est ça, ouais. Je connaissais Bialik qui a donné, je ne savais pas. Moi, je sais rien. Non, parce qu'elle est avocate. Enfin, voilà, c'est avocat, des gens qui travaillent dans le. Ah oui, non. Oui, non, mais d'accord. Tu as des textes, c'est pareil. À la plage 1 heure avec un milog sur un 21. Je ne lirai jamais un milpad. Je suis sorti de milpad. Et j'ai dit, si un jour je sais prononcer et lire un 21, il y a une chance que je parle. Mais quoi, d'accord? Donc on a cette assurance. Et ça m'a pris 3 ans pour que je comprenne bien ce qu'on disait. Bon, ça va, 3 ans. Ça Ah, fait 26 ans. Tu lui dis à ton élève dans 26 ans, tu pourras raconter. Non, parce que ça prend moins. Mais en tous les cas, et ce rapport à la langue, n'est pas innocent à Botaï. Ce rapport à la langue n'est pas innocent. Parce que revenir à sa langue, c'est aussi revenir à beaucoup, c'est pas seulement la comprendre sémantiquement. Il y a énormément de choses que je m'efforce de vous traduire avec précision, mais c'est pertinemment la richesse, encore une fois, de l'hébreu et sa précision et son écoute. Il y a plein de commentateurs il y a plein de notre famille à chaque fois. On voit parce que tu dis ce mot-là, mais tu penses à autre chose. Mais si on n'a pas qu'une langue sociale, si on n'a pas qu'une langue mentale, entre guillemets spirituelle qui est l'hébreu, il est évident qu'on n'arrive pas à cerner toutes ces finesses, toutes ces. Donc c'est exactement ça. Maintenant, nous dit le Rav, justement. Donc chez Mina Avonot Yotzru Meziki ou Mechabli. On sait que les fautes, au bout du compte, elles créent malheureusement des nuisances terribles. Pas seulement techniquement, mais mentalement. On change totalement la manière de penser quand on a ces nuisances-là, ces écrans, de la manière. V, chesed beribouy. La grâce, chesed, la bonté, la grâce, gratuité. On n'attend pas ce que l'autre soit méritant pour faire preuve de chesed. Mais avdam ou mevatlam. Cette bonté, elle annule au bout du compte toutes les nuisances. Qui ou sam chaim, c'est la Torah. Ce médicament vital. Sam chaim l'Israël. Sam Amavet et la Chitsoni. On part du principe qu'il est véritable. Exactement. Parce que tu es juif. Voilà. Tu as ce mérite en tant que juif parce que tu es juif. Tant que tu n'es pas sorti du peuple, tu es dans le peuple. Mais c'est un médicament, la Torah exceptionnelle, qui automatiquement sera un médicament pour l'âme Israël et Sam Amavet et la Chitsoni et un poison pour les goïms. C'est un postulat. Mais on se dit, mais comment à mon âge, comment avec tout ce que j'ai fait, Réponse, tu peux. Si Rabbi Eliezer ben Dordea, qui a vu toutes les femmes qu'on pouvait voir sur la terre, eh bien, Akadosh Baruch Hu l'a accueilli à bras ouverts, je pense que ça va. Rabbi Eliezer ben Dordea, il a vu plein de femmes et le soleil a refusé cette chouva, la montagne, il y a toute une histoire. Et au bout du compte, il a tellement vu faire cette chouva que sa neshama, elle est partie et les malachim lui ont dit viens accueillir Rabbi Eliezer ben Dordea. Il est mort. Il est mort, il peut avoir. Non, mais il est mort, mais cette chouva est acceptée. Encore une fois, l'essentiel de notre vie sur Terre, c'est que tant qu'on a du boulot à faire, c'est bien qu'on soit sur Terre. Fait qu'il soit accepté à l'éternité. D'accord? Et Rabbi Yehuda, il a pleuré sur ça. D'accord. Dans 1 heure, il fait. Encore une fois, notre objectif, c'est la tchouva. Notre objectif, c'est la tchouva. Je sais qu'encore une fois, il est évident qu'on a une tristesse après 120 ans parce qu'on quitte ce monde. Notre objectif, c'est la chouve et la chaîne. C'est de revenir vers Akadosh Baruch Hu. Il n'y a que ça qui doit. Notre panneau, il est là. Comment? Combien de temps? Qu'est-ce que je dois faire? Tout ça, c'est le travail. Oui, mais pas façon islam. Non. Revenir vers Akadosh Baruch Hu, je n'ai pas dit que c'était mourir pour. Voilà. Mais j'ai dit que si effectivement on disait oui, mais il est mort, non. Il est à l'éternité. En tout cas, jusqu'à la résurrection. D'accord? Ça, la confiance, encore une fois, dans la Teshuvah. Donc on se réveille de ça.
on C'est se clair? réveille de ça. Moi, j'ai quelque chose à dire, c'est que normalement, en Israël, quand Ben Gurion a annoncé le retour de Israël à la vie sur terre, C'est la Laurent. revenir à la vie. Revenir quoi? Pour moi, il y a une anomalie totale. Pourquoi Israël s'est trop occidentalisé et s'est écarté d'Israël? Pourquoi? Par exemple, les partis David, politiques. je t'aime beaucoup. C'est anormal qu'il y ait des partis David, politiques je en t'aime Israël. beaucoup. David, je t'aime beaucoup. Mais tout ce qu'on a dit là ce soir n'a rien à voir avec tout ce que tu as N'a dit. rien à voir, oui, mais Alors, moi, ça ça n'a me rien à hante, ça. Je comprends, Le mais fait c'est pas qu'il le y ait des sujet. partis politiques, c'est contraire à David, tout. non, non, Oui. c'est pas le contraire. Il y a des endroits où il n'y a pas. En Corse, par exemple, c'est lorsque j'y vais, il n'y a pas de parti politique. David, Il y a le ça- parti pour la Corse, d'une façon ou d'une autre.